Chaque mois, chez Évolution Canine, nous organisons des conférences à petit prix qui nous permettent également d'aider des organismes à but non lucratif qui œuvrent pour le bien-être animal. De votre côté, vous préférez avoir un avant-goût avant de vous engager? Découvrez juste ici un extrait de notre dernière conférence pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste en comportement canin. Pour rien manquer de nos prochaines conférences et poser vos questions en direct, abonnez-vous à notre infolettre et à notre chaîne YouTube. Donc, exemple de bons moments où on peut les rappeler. Donc, je vous montre la première vidéo. Tréma est très loin. C'est le petit point ici, l'espèce, on voit sa photo, là, donc c'est Tréma. Puis moi, je suis le point bleu. Donc, elle est à 105 mètres de moi. Puis là, je vois qu'elle fait des petits arrêts. Donc, elle fait quelques pas, elle arrête. Elle fait quelques pas, elle arrête. Dans ce bois-là, je sais de toute façon qu'il y a plein de perdrix, il y a plein d'oiseaux. Donc, si elle fait des micros arrêts comme ça, il y a un endroit que c'est très chaud. Elle n'est pas en danger parce que contrairement à ce qu'on voit sur l'image ici, la rue, elle est barrée depuis plusieurs années pour risque d'éboulement. Donc, il n'y a rien dans cette rue-là, donc c'est pas dangereux, même si elle est dans la rue. Donc, au moment où est-ce qu'on voit que elle sort, elle n'est plus en micro-arrêt. Là, par exemple, c'est un bon moment pour la rappeler. Vous voyez au moment où je la rappelle, son point s'approche rapidement de moi. Elle descend la côte et elle vient me rejoindre. OK? Mais je ne l'appelle pas au moment où est-ce qu'elle fait des micros-arrêts en haut parce que c'est sûr qu'elle va être en échec. J'attends. Puis c'est parce que le point, c'est que nous, on entre ici dans le sentier, puis Tréma était partie par ici. Puis elle est quand même à 105 mètres de moi. Et à partir du moment où j'arrive ici, je vais commencer à longer une rivière qui fait excessivement beaucoup de bruit. Puis je me dis, je ne ferais pas exprès pour continuer mon chemin dans l'autre direction. Si elle ne sait pas je suis où, elle va juste comme me perdre. Donc, je ne veux pas. Donc, je l'attends simplement. OK? Versus ici, elle est à 91 mètres de moi. Puis, elle va dans l'autre direction, mais on voit qu'elle n'est pas en micro-arrêt comme tantôt. Elle fait juste courir, ralentir, faire des petits trucs. On dirait qu'elle nage à contre-courant, mais non, elle est vraiment dans le sentier. Donc, ça, c'est le tractive. Quand je vous dis à quel point une balise GPS peut être vraiment utile, mais j'ai du réseau cellulaire partout proche de chez moi. Donc, c'est vraiment aidant. Donc, là, je la laisse aller. Elle est rendue à 166 mètres de moi, 165, 73. Donc, imaginez-vous si j'avais juste un mot pour le rappel. Comment vouliez-vous que je l'appelle? Elle ne m'attendra jamais. Là, au moment où est-ce que je vois qu'elle tente de vouloir rebrousser chemin, je sais qu'elle s'en vient probablement sur ces mêmes pistes, mais par le bois. Donc, c'est à ce moment-là que, par exemple, ce que je peux faire, si je ne veux pas faire mon bruit de rappel, je peux juste comme taper des mains ou appeler mon chien comme OK, viens, Tamino, on y va, non, non, non. Mais j'ai décidé de l'appeler, donc on voit qu'elle s'en vient tranquillement, trottant vers moi. OK? Parce que j'ai attendu un bon moment où est-ce qu'elle vire tranquillement de côté, tout ça. Donc, pour les premières fois, éventuellement, comme je vais être à l'aise de l'utiliser son vrai rappel, puis de faire un vrai bruit de rappel à des moments où est-ce qu'elle court dans l'autre direction. OK? Mais dans l'entraînement, ça ne sert à rien de l'appeler ici quand il est en train de faire ses micros-arrêts sur ses spots chauds puis que ça se peut qu'il y ait des perdrix pour vrai. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais si je n'ai pas de GPS, je ne le sais pas, puis je fais juste me dire, ah, mon chien est revenu. Non, mon chien n'est pas revenu. Mon chien, j'ai sifflé, par exemple, puis il faisait 8 arrêts pendant ce temps-là sur des perdrix qui n'existent pas. OK? Ou qui existent, mais qui sont passés dans un autre endroit depuis un petit bout de temps. Versus ici, quand que je décide que je l'appelle, ben, on voit que, comme on le sait, c'est quand que je fais son bruit de rappel, elle s'en vient à toute allure vers moi. OK? Puis on voit la distance, elle est à 30 km/h. OK? Donc, elle revient. C'est ce qui m'amène à vous expliquer pourquoi mettre en place des stratégies pour amélioration de votre rappel maintenant. Bien, parce que votre chien, à partir du moment où il n'a pas de liberté, bien, ça affecte directement ses besoins fondamentaux qui sont non comblés. OK? Besoins fondamentaux non comblés, augmentation des problèmes de comportement et de santé. Hein, parce qu'un chien qui n'a pas de liberté, bien, malheureusement, peut souffrir de problèmes, oui, mentaux, mais aussi physiques, dans bon point, de problèmes d'articulation, de problèmes au niveau justement de sa musculature. Diminution des sorties parce que votre chien a des problèmes de comportement ou des problèmes physiques qui impliquent un manque de liberté, besoins fondamentaux non comblés et la roue continue de tourner sans cesse. Je vais juste aller voir le chat. S'il prend trop son temps pour revenir, on m'a dit de ne pas récompenser. T'en penses quoi? Parce que ça lui apprendrait que c'est OK de prendre son temps avant de revenir. Oui et non. S'il prend son temps, ça dépend. Si mon chien prend son temps parce qu'il sent toutes les odeurs dans l'environnement puis il dit Hey, je m'en viens, ça sera pas long, je récompense quand même. Mais moi, ce que ça m'indique, c'est que j'ai du travail à faire. Comme avant de pouvoir le relaisser libre dans cette situation-là,
je dois comme entraîner plein de choses parce que mon but, c'est que tu reviennes à toute allure, OK? Donc, revenir à toute allure veut dire créer une séquence de renforcement après qui vont être ultra payants, de faire une session d'entraînement après, de jeux, de faire des jeux de collaboration, des trucs comme ça. Parce que de ne pas le récompenser pour être revenu vers moi, ben, c'est une promesse que je ne tiens pas. OK? Donc, je ne suis pas à l'aise avec le fait de ne pas le récompenser. Je le récompense quand même parce que j'ai fait mon bruit de rappel, puis après ça, c'est à moi en tant qu'humain de réajuster mes attentes. Donc, j'ai fait le bruit de rappel, tu es revenu trotti-trottant. Attends un petit peu. OK? Peut-être que la prochaine fois, je vais diminuer la distance. Peut-être que la prochaine fois, tu vas revenir vers moi, je vais courir dans l'autre direction. Et ainsi de suite. Je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés. D'ailleurs, lisez la description ci-dessous pour pouvoir vous procurer un code promotionnel valide sur votre achat de cette formation. Vous y trouverez aussi le lien vers tous nos cours gratuits. Ne manquez pas l'opportunité de nous poser vos questions en direct lors de notre prochaine conférence. Pour rester informé de toutes nos activités, inscrivez-vous à notre infolettre.